Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se poursuit dans les meilleures conditions. Je voudrais d'abord dire merci à chacun de vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers cette chaîne, French Linzao. Également, je voudrais vraiment vous encourager vraiment à vous abonner et à ne pas manquer d'activer la cloche pour être toujours informé, surtout être notifié pour des prochaines capsules que je vais déposer sur notre chaîne. Vous savez, dans cette chaîne, je traite principalement des faits relevant de la République du Congo. Faut-il rappeler, je suis congolais. Je pense que ce n'est plus à démontrer. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de réagir comme congolais parce que c'est un sujet d'actualité et surtout c'est un sujet de crispation sociale. J'ai eu l'occasion justement d'aborder à travers une capsule les accords rwando-congolais, lesquels accords aujourd'hui sont fortement décriés par la clameur publique. Alors j'avais fait un peu, si vous voulez, dans l'explication pour dire que, alors j'ai rappelé les accords, les principes en droit, mais qu'importe, ici je pense que on va raisonner comme un citoyen, comme un Congolais qui ne voudrait pas surtout voir son pays être, voilà, servir de rampe de lancement ou alors devenir une base arrière d'un État dans l'attitude belliqueuse. Voilà, dont l'attitude belliqueuse aujourd'hui n'est plus approuvée. Je pense que le gouvernement rwandais, vous savez, je parle du Rwanda, des accords entre notre pays et la République du Rwanda. Il est important lorsque j'aborde cette question de rappeler un principe. C'est qu'ici, lorsque nous traitons du Rwanda, il ne s'agit pas de faire d'amalgame entre le peuple rwandais qui est un peuple frère, est un peuple africain, avec lequel évidemment on voudrait avoir tous les liens d'amitié du monde. Il ne s'agit pas ici de tirer à boulet rouge sur les peuples, mais ici je voudrais davantage mettre l'accent sur les actes. Voilà, les actes que nous jugeons contraires justement à l'esprit même africain et au panafricanisme. Cet esprit qui voudrait que davantage les Africains se mettent en place, se mettent ensemble et voilà, regardent l'avenir de façon solidaire en étant justement fermement engagés à construire cette unité africaine voulue par les pères de voilà, les pères de nos indépendances et j'en passe. Donc aujourd'hui, l'attitude du gouvernement rwandais est une attitude belliqueuse vis-à-vis de la République démocratique du Congo, qui est un pays, mais alors avec lequel nous avons tous les liens, voilà, des liens séculaires, des liens d'amitié, de fraternité, des liens même, voilà, de coexistence à travers, par exemple, le Royaume Congo et j'en passe. Aujourd'hui, on a les deux capitales les plus rapprochées du monde. On a le fleuve qui est donc le deuxième puissant fleuve du monde. Donc, on a le bassin du Congo, voilà. Euh, donc, pour toutes sortes de raisons, notre avenir, je pense, honnêtement, je suis plutôt militant pour voilà, plus d'intégration entre la République du Congo, bien sûr, et la République démocratique du Congo, avec le Rwanda aussi, bien sûr, je n'ai pas de problème avec ça, mais je veux dire, pour moi, je suis contre les actes du gouvernement rwandais aujourd'hui en République démocratique du Congo, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'est plus approuvé aujourd'hui et c'est des rapports des Nations Unies qui ont établi l'implication du gouvernement rwandais dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, un pays frère. Donc, à cause de cela, je me vois mal et j'ai du mal à accepter justement cette accointance entre notre pays d'une part et le Rwanda d'autre part à travers les accords sur le foncier et j'en passe. Et donc, revenons sur les accords portant sur le foncier. Donc ici, j'ai planté le décor pour dire, lorsque j'aborde la question du Rwanda, il s'agit vraiment de mettre le peuple rwandais à côté, qui est un peuple frère, non violent, qui est un peuple, je pense, avec lequel on peut voilà, nouer toutes les relations de bon voisinage du monde. Mais ici, il s'agit de mettre l'accent sur les actes de son gouvernement, le gouvernement de M. Paul Kagame, qui voilà, est un monsieur belliqueux et dont les actions
de son gouvernement conduisent aujourd'hui à la déstabilisation de la partie Est de la République démocratique du Congo. Ceci n'est pas dit de moi, puisque c'est les rapports des Nations Unies qui établissent clairement que le Rwanda, à travers son armée, donc les RDF, sont à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ici, voilà, ce n'est pas l'objet de notre capsule. Les accords que nous avons signés avec le Rwanda concernant le foncier, j'en passe, ce sont des accords que nous, les Congolais, nous décrions. Et ce qui me choque, mais vraiment ce qui me choque déjà, moi j'ai vu récemment lors des sessions du Parlement qui appellent donc les ministres à la question orale avec débat à l'Assemblée nationale, l'honorable Mounari, la ministre Mounari donc a interpellé le Premier ministre concernant ces accords parce qu'il y a des faits nouveaux justement qui amplifient encore le débat. Et les faits nouveaux relèvent justement de la version de la partie rwandaise, laquelle version est dite à travers la télévision publique rwandaise. Lorsqu'on suit la télévision publique rwandaise, eh bien, au niveau du Rwanda, on dit qu'il y a eu voilà, une forme d'achat, d'acquisition par le gouvernement rwandais des terres en République du Congo et donc d'une superficie qui est égale ou plus importante que la ville de Kigali. Voici donc la version que nous pouvons voir à travers la télévision publique rwandaise. Eh bien, pour eux, c'est un sujet de fierté. Donc, ils sont venus au Congo, ils ont acheté des terres, mais alors d'une superficie égale ou supérieure même à la ville de Kigali, qui est donc la capitale de ce pays-là. Donc, pour eux, c'est un sujet de fierté. Et de notre côté, notre gouvernement, qui malheureusement a toujours fait preuve de manque de sincérité, surtout de vérité, parce qu'il faut se le dire aujourd'hui, notre gouvernement n'a jamais été sincère lorsqu'il faut aborder ces questions. Notre gouvernement, d'une part, nous disait qu'il n'y a pas eu cession, il y a plutôt eu concession. Donc c'était un contrat de concession des terres mises à la disposition du Rwanda pour l'exploitation agricole. Mais au niveau du Rwanda, les Rwandais disent clairement qu'ils ont acheté des terres au Congo, dans notre pays. Et donc, qui croire face à à cet engrenage? Est-ce qu'on doit faire confiance au gouvernement de notre pays, dont on connaît que c'est un gouvernement qui est tout sauf responsable? Est-ce qu'on doit faire confiance à notre Premier ministre, la parole de notre Premier ministre qui nous dit qu'il n'y a jamais eu de vente de terres au Rwanda, sachant que du côté du Rwanda, ils disent clairement qu'ils ont acheté des terres au Congo. Et ce qui est encore plus choquant dans cette affaire, c'est que vous avez le diplomate, donc l'ambassadeur du Rwanda dans notre pays, qui est astreint par l'obligation, mais alors toutes sortes d'obligations, entre autres la réserve, un ambassadeur qui, de façon respectueuse, ne doit en aucun cas s'immiscer dans le débat qui prévaut au sein de notre pays, quoique son pays soit concerné, mais ce débat se tient en République du Congo, entre le gouvernement congolais d'une part, les parlementaires congolais d'autre part, et de façon générale, les parlementaires représentent le peuple. Donc, entre le gouvernement et les Congolais, d'où vient-il que le ministre, mais oui, ministre, puisqu'il est ambassadeur, donc il est commis de son État dans notre pays, donc d'où vient-il que l'ambassadeur du Rwanda se permette de dire à travers les médias, et même nos médias prennent en tout cas cette liberté de lui accorder audience et de ventiler son message pour que ce soit dorénavant, parce que selon les dires de l'ambassadeur du Rwanda, il fera la pédagogie aux Congolais, parce que finalement les Congolais, de façon générale, on est un peuple inculte, on est un peuple incapable de réfléchir, on n'est pas suffisamment intelligent, suffisamment éveillé pour comprendre ce qui se joue. Et donc, ce serait à l'ambassadeur du Rwanda de nous faire la pédagogie pour bien nous expliquer, nous autres qui n'avions jamais été à l'école, nous autres qui sommes incapables de réfléchir. Il viendra nous expliquer, nous faire la pédagogie concernant les fameux accords. Ça, c'est sincèrement, non seulement qu'il sort du cadre qui est le sien, non seulement qu'il casse là les protocoles,
en la matière. C'est-à-dire qu'un ambassadeur il lui est interdit de s'immiscer dans les affaires intérieures du pays dans lequel il a été accrédité. C'est inacceptable. Vous savez, les amis, ce n'est que notre pays, hein, ce n'est que notre pays, la République du Congo, qui peut se permettre d'accepter un tel manque de respect. Est-ce que vous pouvez imaginer, mettons un cas, on va inverser les rôles. Imaginez-vous un seul instant que la République du Congo, mon pays, allait au Rwanda acheter des terres ou alors faisait acquisition ou bien avait une concession de terres et que les Rwandais dénonçaient ces accords. Imaginerez-vous un seul instant que l'ambassadeur du Congo au Rwanda prendrait donc son aisance et s'adresserait aux Rwandais pour dire que je vais vous faire de la pédagogie. Est-ce qu'il resterait même 48 heures dans ce pays-là? Connaissant le régime dictatorial de M. Kagame, est-ce qu'il accepterait justement de tels propos venant d'un diplomate congolais accrédité dans son pays? La réponse est non. Mais voilà, vous avez notre pays, parce qu'on a l'habitude de voir les étrangers. En fait, les étrangers sont rois dans notre pays. Quand ils viennent dans notre pays, ils ont tous les droits, ils ont tous les avantages, alors, puisqu'ils peuvent soudoyer les autorités policières et autres, on a encore récemment, c'est le journaliste Alphonse Ndongo sur sa page Facebook qui disait que selon une source qui aurait requis l'anonymat, eh ben, il y a une autorité nouvellement nommée, qui serait, donc il y aurait une communauté étrangère qui serait allée auprès de cette autorité nouvellement nommée dans les fonctions publiques pour lui donner une somme de 40 millions de francs CFA en guise de félicitations. Et voilà. Donc ça, on connaît que dans notre pays, vous avez ces différentes communautés qui sont chez nous, les Libanais et autres, qui viennent là, devant les autorités policières, donner l'argent pour soudoyer, afin que lorsqu'ils seront justement en porte-à-faux avec la justice de notre pays, ou alors de façon générale avec les citoyens congolais, eh bien ces gens-là seront toujours défendus au détriment des Congolais, au détriment du peuple congolais. On se rappelle encore de notre sœur Barros qui a été victime justement d'un sujet libanais à Pointe-Noire. C'est une affaire qui date. Pour ceux qui ont grandi à Pointe-Noire, ils connaissent un peu cette affaire-là. Donc vous avez les étrangers qui viennent dans notre pays, qui font la loi. Vous avez un ambassadeur qui sort de sa réserve diplomatique, qui s'adresse aux Congolais pour dire qu'il va nous faire la pédagogie, comme si nous étions un peuple incapable de réfléchir, de raisonner. On est un peuple qui manque en tout cas de capacités intellectuelles, et donc c'est à lui justement de nous faire la morale. C'est à lui de bien nous expliquer les accords que nous voyons, que nous décrions, que nous dénonçons et dont on appelle justement à la dénonciation aujourd'hui de façon tout simplement officielle par les autorités nationales. Donc ça c'est grave. Je pense que les amis, il faut se le dire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas le rôle d'un diplomate, et je pense que les organisations de la société civile qui montent au créneau justement pour dénoncer ces propos injurieux de ce diplomate congolais, ces organisations méritent tout simplement d'être encouragées dans cette démarche. Et moi j'appelle comme ces organisations-là à ce que cet ambassadeur soit tout simplement remercié et qu'il quitte la République du Congo pour qu'il comprenne que qu'importe que ce soit son pays qui est en cause ici, nous ne parlons pas du Rwanda, nous dénonçons l'attitude de notre gouvernement. Voilà. Donc le Rwanda peut se targuer d'avoir acheté des terres, d'avoir fait l'acquisition des terres en République du Congo, et que la télévision publique rwandaise dit nommément, clairement, c'est passé dans les médias rwandais. Des journalistes disent expressis verbis que le Rwanda a acheté des terres en République du Congo et d'une superficie égale ou supérieure à la ville de Kigali. Donc c'est un sujet de fierté pour les Rwandais. Donc nous ici, notre problème ce n'est pas le Rwanda. Le problème pour nous c'est le gouvernement de la République du Congo. Et donc lorsque les Congolais s'adressent à leur gouvernement, d'où vient-il qu'un diplomate, aussi rwandais soit-il, se permette de dire qu'il fera la pédagogie, ou alors la leçon, il va nous faire des leçons de morale pour que l'on comprenne bien ce qui se joue à travers ces accords. Donc je pense que c'est un acte qui frôle la ligne rouge. Je pense qu'il est passé outre son mandat. Et tous les protocoles sont tombés à partir du moment où il décide de mettre ses pieds dans un débat qui est un débat intra-congolais. Cet ambassadeur n'a plus légitimité de rester dans notre pays.
Et donc nous appelons le gouvernement de notre pays, pour une fois, si c'est un gouvernement responsable, mais il ne peut pas accepter que cet ambassadeur se comporte mais alors, de façon aussi irrespectueuse vis-à-vis des Congolais, qui voilà, dénoncent des choses qui ont un sens, à mon sens. Enfin, passez-moi cette redondance. Donc à un moment donné, il faut que les gens, les étrangers qui viennent dans notre pays apprennent à respecter les Congolais. Et si d'aventure, comme cet ambassadeur, il y en a qui pensent qu'ils sont chez eux, ils peuvent tout se permettre, eh bien il doit y avoir des Congolais qui sont capables de rappeler à ces étrangers-là qui ne sont pas chez eux. Nous sommes un pays, oui, d'hospitalité, on reçoit les gens, mais respecter les lois du pays. Et en l'occurrence, ici, on a un diplomate qui, manifestement, ne connaît plus son rôle. Donc j'appelle, comme les organisations de la société civile au niveau national, à ce que cet ambassadeur soit tout simplement congédié et remercié. Qu'il soit voilà, expulsé dans son pays d'origine. Et je pense que ainsi, il pourra comprendre que lorsque on est diplomate, on a des obligations, on a des égards dans le pays d'accréditation. Il ne peut pas se comporter comme ça. Et nous, Congolais, on accepterait que quelqu'un, un diplomate, nous manque du respect. Parce que si ce diplomate qui représente le Rwanda nous parle avec autant de légèreté, avec autant de condescendance, et que l'on accepte ça, et qu'il reste en fonction dans notre pays, c'est fini là. Ça veut dire qu'on a vendu le pays là. Ça veut dire qu'on n'est plus un pays digne de ce nom. Ça veut dire qu'on accepte que le Rwanda nous manque de respect sans réagir. Et ça, on ne l'accepte pas. Et donc on interpelle le gouvernement de notre pays pour qu'il prenne enfin action et qu'il expulse cet ambassadeur tout simplement de notre pays. Le débat, il perdure pour nous. Nous voulons non seulement que cet ambassadeur soit expulsé de notre pays, mais mieux encore, nous voulons simplement la dénonciation pure et simple de ces accords. On n'en veut pas. Et le message, je pense qu'il est suffisamment clair. Les Congolais ne veulent pas de ces accords avec le Rwanda. Voilà. On n'en veut pas. Et c'est aussi clair. Je pense qu'un gouvernement consciencieux et responsable, à un moment donné, il doit écouter son peuple et s'aligner dans le sens des desiderata voilà, de sa population, s'il est l'émanation justement de cette même population. Les Congolais disent non, eh bien, il faut s'aligner. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. N'est-ce pas qu'on est en démocratie et que le pouvoir appartient au peuple? Et si le peuple dit que ces accords, je n'en veux pas, le gouvernement, s'il est responsable, ben, le premier acte de responsabilité, c'est de se plier à la volonté populaire. Donc en l'occurrence, nous en appelons à une action forte de la part du gouvernement congolais, mais déjà d'expulser cet ambassadeur d'une part, et d'autre part de dénoncer ces accords que les Congolais voilà, ne veulent tout simplement pas avec le Rwanda.